Sœur, quel est le secret le plus sournois que vous cachez à vos parents? C'est bizarre et je ne suis pas du tout censée en parler, mais j'avais besoin de me défouler quelque part. Notre père nous a quittés quand nous avions 5 ans et notre mère nous a élevés toutes seules. Mon frère était un enfant terrible et j'étais probablement l'enfant le plus turbulent qui soit. Alors notre mère en avait assez de nous et ne nous accordait pas beaucoup d'attention. J'avais 8 ans lorsque j'ai eu mon premier contact intime avec mon frère. Nous jouions à nous toucher et à nous embrasser sur les parties intimes, comme nous l'avions vu dans un film. Nous portions toujours des vêtements car je ne savais rien de mes parties intimes à l'époque. Au début, c'était juste un jeu et une curiosité innocente, mais je me souviens du chatouillement dans mon estomac et cela a duré sporadiquement pendant environ 1 an. Cela s'est terminé lorsque nous sommes entrés dans la phase où les garçons jouaient au football et où les filles s'asseyaient pour parler d'eux. Notre relation générale s'est donc beaucoup dégradée et nous avons cessé de jouer ensemble. Nous n'en avons jamais parlé et je ne sais même pas s'il s'en souvient, mais moi, je m'en souviens. Quoi qu'il en soit, les années ont passé et nous sommes redevenus des frères et sœurs ordinaires. Notre mère a travaillé dur pendant de nombreuses années, faisant des ménages jusqu'à ce qu'elle termine ses études. Elle a commencé à travailler à des heures bizarres dans un hôpital, généralement de nuit, et passé la majeure partie de la journée à dormir ou à faire des courses. Nous la voyions à peine et n'avions qu'une supervision parentale minimale. Ce n'est pas comme si nous en avions besoin de toute façon. Nous avions presque 18 ans et c'était notre dernier été en ville avant d'entrer à l'université. À cette époque, mon frère et moi n'avions pas une très bonne relation. Nous nous disputions souvent et nous rendions mutuellement fous, comme la plupart des frères et sœurs adolescents qui vivent ensemble. Nous avons commencé à mieux nous entendre cet été-là parce que nous nous sommes fait beaucoup d'amis en commun. Il est même sorti avec une de mes amies pendant une courte période, jusqu'à ce qu'elle le trompe. Après cela, la fille n'a pas cessé de venir chez nous parce qu'elle était l'une de mes meilleures amies. Mon frère n'appréciait manifestement pas sa présence et devenait d'humeur assez sombre chaque fois qu'il la voyait. J'en ai parlé à mon amie et je lui ai dit que nous pourrions peut-être commencer à nous rencontrer ailleurs. C'était très stressant pour moi, alors j'ai commencé à utiliser W de manière récréative pour faire face à l'anxiété et le soir suivant, je suis restée seule à la maison à regarder une série. J'étais super excitée. Mon frère est entré pour prendre le dîner et repartir, mais au lieu de cela, il s'est assis et a passé toute la nuit avec moi. Nous avons parlé d'un tas de choses dont je ne me souviens pas avec beaucoup de détails parce que j'étais tellement excitée, nos enfances, les potins sur nos amis, ce que serait l'université, etc. Nous étions tous les deux très émus à ce moment-là, surtout lorsque nous avons brièvement abordé la question de son ex-copine. L'instant d'après, nous regardons la télévision ensemble sur le canapé. Je suis allongée face à la télévision et j'ai les jambes sur ses genoux, il a commencé à frotter mes jambes et je l'ai laissé faire. Les choses sont devenues plus intimes et je l'ai suivi. C'était vraiment désordonné et chaotique. Je ne pense même pas que nous nous soyons embrassés la première fois le lendemain. Je ne savais pas comment lui parler ou comment aborder le sujet, alors j'ai attendu de voir sa réaction. Il a fait comme si de rien n'était, il a même fait la conversation et a déjeuné avec moi ce jour-là. Je ne l'ai pas vu à la maison pendant 3 jours d'affilée après cela, mais il a fini par revenir et nous avons fini par redevenir intimes l'un envers l'autre. Cette fois, c'est moi qui ai pris l'initiative parce qu'une partie de moi, solitaire, aimait sentir que je luttais contre des problèmes de confiance et d'abandon à la suite d'une mauvaise rupture. À l'époque, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mal, mais cette partie de moi voulait simplement échapper à la douleur. La plupart des moments d'intimité que nous avons vécus étaient liés à la W ou à l'alcool. Nous avons passé la majeure partie de la journée à nous saouler et à nous brancher sur le lit de sa mère pendant qu'elle était au travail. Et lorsque nous nous réveillions, nous recommencions. Généralement, cela s'est produit tous les jours pendant le reste de l'été. Il faisait parfois des commentaires sur notre intimité ou des insinuations lorsque nous étions seuls, mais il n'en parlait évidemment jamais devant des amis. Nous avons agi comme d'habitude. Rien ne changeait en apparence, mais nous étions en train de bousiller notre relation de manière irrémédiable, sans en avoir la moindre idée. L'été s'est terminé et nous sommes partis à l'université dans des villes différentes. C'était triste, mais je savais depuis le début que cela devait arriver. Notre rupture n'a donc pas été traumatisante. Pendant des années, nous ne nous sommes vus qu'à l'occasion de réunions de famille pendant les vacances et nous nous sommes à peine parlé. J'ai obtenu mon diplôme et je suis retournée vivre chez ma mère l'année dernière pour chercher un emploi dans ma ville natale. Cette maison me rappelle trop de souvenirs, d'où mon amertume, mon frère passe souvent parce qu'il a une petite amie qui vit ici et nous parlons un peu plus ces derniers temps. Ce qui est terrible, c'est que je n'aime pas du tout sa petite amie. Il n'y a rien qui cloche chez elle, elle a l'air assez gentille, mais j'éprouve une dépendance vraiment horrible à son égard. L'époque où il était mon meilleur ami me manque vraiment et le voir accorder autant d'attention à quelqu'un d'autre m'énerve beaucoup. Je n'aime pas y penser, car ce que je pourrais trouver dans ma tête pourrait être au plus haut point perturbant. Je ne pense pas que j'arriverai jamais à tourner la page, mais au moins, je me sens mieux en écrivant à ce sujet et avec le temps, je suis sûre que je pourrai réparer ce qui est brisé en moi.